Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul qui n'était pas vraiment prévu. Le point lecture arrivera. Je trouve que j'ai pas encore assez de lecture pour vous le faire. Donc, excusez-moi, on laisse pas de papier traîner avec le chat. Euh, donc, euh, donc voilà, je trouve que j'ai pas encore assez de lecture. Je vous en tourne un très vite, puisque de toute façon, je vais dégommer des lectures prochainement. Là, ça y est, je suis en jour de repos. Bon, il est déjà midi, mais je suis en jour de repos. Donc, je travaille mes cours aujourd'hui, en sachant que je vais bouger un peu et tout, parce que j'ai des trucs à faire. Et demain, je pense me prendre une petite journée où je ferai que lire, que lire, que lire. Je vais dégommer des livres, je vais dégommer Bodyguard, je vais dégommer deux services presse. Et il y en a un qui est aux trois quarts lu et un qui va être super court et que je vais vous présenter tout de suite. Et je vais essayer d'avancer un Max Leander. Je pense commencer ça ce soir et juste avancer mes lectures, etc. Donc voilà, s'il y a un peu de bruit, c'est normal. La machine à laver est en train de tourner. J'ai un chat, je ne sais pas où il est, mais il a des quarts d'heure de folie. Il court dans tous les sens et tout. Bref, il est arrivé récemment à la maison en plus, donc il un petit peu, un petit peu perturbé, un petit peu fou à courir dans tous les sens. Je pense qu'il est dans la chambre de ma coloc. Euh, mais du coup, voilà. S'il y a du bruit, c'est la machine ou le chat, et je m'en excuse d'avance. J'ai 7 livres à vous présenter, dont 2 sur lesquels je vais passer hyper vite, puisque c'est pour les cours. Donc, ça va très peu vous intéresser, sachant qu'il y en a un où c'est sûr et certain, je vous ferai jamais de point lecture. L'autre, ça dépendra de mon avis et de ce que j'en pense. Mais vu la taille, je ne suis pas sûre. Le premier, c'est Madame de Lafayette. Enfin, c'est La princesse de Montpensier de Madame de Lafayette, chez le livre de poche classique. Voilà l'épaisseur. Déjà à la base, il fait 190 pages, en sachant que en sachant que déjà toute cette partie là, c'est tout ce qui est enfin, préface, histoire, etc. Notes sur le texte, etc. Donc ça, déjà, je ne le lis pas. Mon roman commence donc théoriquement à la page 57 et il se termine à la page 113. J'ai acheté un livre pour ne lire au final que ça. C'est-à-dire moins d'un, bah, à peine un tiers du bouquin. J'ai un peu le seum, j'ai le mort, voilà, je suis très en colère. Euh, mais il fallait que je l'achète pour pouvoir le lire. Je vais essayer de me le dégommer demain. Je veux dire, il fait 60 pages. Ça devrait être hyper facile. À peine 60 pages en plus. Il fait 55 pages. Ça devrait être hyper simple. Je lirai peut-être La Comtesse de Tende derrière, enfin après, mais ça, du coup, ce sera une lecture en plus. Rien à voir avec les cours, mais voilà, je vais essayer de me le dégommer très prochainement, ou alors je vais le lire aujourd'hui. Ça fera 2 jours de lecture, mais un où je bosse un peu mes cours quand même, je verrai. Donc voilà, 2 euros. Donc ça va, je l'ai payé 2 euros, donc tranquille. Mais bah, ça pique un peu quand même de se dire j'achète un livre pour au final ne lire que un tiers du bouquin, à peine. Ça fout un peu le mort. Mais voilà. Le premier, du coup, c'était celui-là. Le deuxième que j'ai acheté pour les cours, c'est Yvain ou Le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes. Chez Folio Classique, il fallait absolument cette truc-là. Il a dû me coûter 6 ou 7 balles. Tout ça pour, du coup, pouvoir faire mon devoir, parce que j'avais, du coup, un devoir à rendre pour le 9 novembre. Je dis j'avais parce que je l'ai déjà fait et je l'ai déjà fini et je l'ai déjà rendu 8 balles pour 240 pages à peine. 220 pages, je crois. 224 pages quand même. Enfin, en sachant qu'il y a... Ok, non, il y a quand même... Ouais, ok. Il y a 180 pages de roman. Euh, donc je l'ai payé...
200 balles. Non, 7 balles, pardon. Pour en plus écrire dedans. C'est ce que, genre, je le fais jamais. Je déteste écrire dans les livres, même les livres de cours. Mais là, c'était nécessaire. Il fallait que je me fasse un code couleur et tout. Et tout reprendre. En plus, c'est de l'ancien français, donc forcément pas facile. Tout réécrire à la main pour tout réécrire sur mon ordi après, grosse galère. Du coup, j'ai surligné dedans. Et voilà, c'est pas grave. C'est un livre pour les cours. Je le relirai jamais. Tant pis. Euh, donc voilà, 7 balles pour ça, 7-8 balles pour ça, donc pour les cours. Et ensuite, il y a dans ma pile à lire de la dernière fois, je vous ai dit, oui, dans ma pile à lire, je vous ai dit que je m'étais pris Léander, Un été pour te pardonner et Rebel University, le tome 1. Je n'ai pas Rebel University, le tome 1, puisque à Cultura, il ne l'avait plus. Mais c'est pas grave. On oublie que j'ai dit que j'allais lire Rebel University avant la fin de l'année. J'irai me le racheter, je pense, mais plutôt en novembre ou en décembre. Donc peut-être que je vais réussir à me le caler au final. Et j'ai pris un autre livre que je vous présente bientôt. D'abord, il y a Leander que j'ai acheté au format poche. Si vous me suivez sur mon nouvel Instagram, qu'il faut absolument que je pense à mettre en barre d'infos, vous allez encore pas l'avoir cette fois. Je pense que vous l'aurez la prochaine fois. Un jour peut-être. Parce que je vais pas avoir le temps de remodifier la barre d'infos et tout. Donc tant pis, vous l'aurez la prochaine fois. Donc les jeux du campus, le tome 1, Leander en petit poche. Je crois que Sander s'en rempoche ce mois-ci. Je l'ai commencé. Je suis toujours au chapitre 3. Mais voilà, voilà. J'ai trop hâte et il fait partie de ma pile à lire et je vais essayer de le dégommer demain, enfin de l'avancer un maximum demain. Ensuite, comme je vous disais, il y a Un automne pour te pardonner, donc de Morgane Moncomble chez Hugo Roman, collection New Romance. Je voulais pas attendre pour le lire et vous allez mal voir, mais il y a plein de petites étoiles. Alors attendez. Non, c'est pire, d'accord. Tous les petits points blancs, c'est des petites étoiles. Genre là, c'est des espèces de petites étoiles. Je la trouve magnifique, la couverture. Faudrait que je me penche vraiment dessus et que j'essaye de noter tout ce qu'il y a. Le petit pendentif cœur, le petit violon, le petit... C'est le roi ou la reine? Je crois que c'est la reine. La petite reine d'échecs. Bref, faudrait que je note tout ce qu'il y a et que je capte les refs en le lisant. Et j'ai trop hâte. Et il m'a coûté 17 euros. Leander a dû me coûter 8. 7,90. Attention, c'est précis. Ce soir-là, bah écoute, je ne sais guère ce que veut dire ce soir-là, mais c'est là. Il fait 424 pages et j'ai trop hâte de le dégommer très bientôt. Très bientôt. Il passe en octobre. Il passe en octobre. On est le 4. Il passe avant la mi-octobre. Il faut le savoir. Et du coup, j'ai remplacé, paix à son âme, j'ai remplacé Rebel University par My Missing Piece, tome 1 de Acacia Black. Je le vois partout. Il me le fallait. D'accord. Je le vois partout, donc chez Nisha, etc. Je le vois partout. Fallait que je me l'achète. Il est magnifique. J'adore genre absolument tout dedans. Je l'ai déjà un peu ouvert pour faire la théorie de la page 99. J'adore les petites pommes en bas. J'adore les petites lunes qui sont là. Genre vraiment, j'adore absolument tout dans ce livre. Il a l'air génial. J'avais pas vu la playlist. Je la trouve trop stylée. Les titres sont écrits en gras et dans une autre. Dans une autre. Comment on dit? Police d'écriture. Il y a plein de choses. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Genre. J'adore déjà. Genre rien que certains des titres, ça me. Waouh. Ça m'émeut. Genre plein de souvenirs et tout parce que je les écoutais quand je
quand j'écris de temps en temps. Il y a les avertissements, et ça c'est vachement cool, de la part de l'autrice au début du roman. Je les ai lus, ça commence fort, très fort. Mais du coup, voilà, My Missing Piece, il va passer très vite. Il fait quand même 700 pages, hein, je crois. Quelque chose dans le genre. Pareil, j'ai toujours 700 pile. J'ai toujours l'habitude de lire la dernière page, enfin le dernier, la dernière phrase d'un roman. Je l'ai pas encore fait pour un automne pour te pardonner, mais je l'ai fait pour My Missing Piece. Je sais pas qui est Charlie. Si vous l'avez lu, dites-moi si Charlie est un enculé. Je veux juste savoir si c'est un enculé. Je veux pas savoir ce qu'il a fait ou quoi. Juste savoir si c'est un enculé et à quoi je dois m'attendre de sa... Non, me dites pas à quoi je dois m'attendre de sa part, mais dites-moi qui est Charlie. Enfin, si c'est un bâtard ou si c'est un gentil. J'ai besoin de savoir. Ensuite, deux services presse que j'ai reçus, dont un peu particulier, je vous explique bientôt. Tout d'abord, L'étoile fuyante de George Kay chez Publish Room Factory. Il est tout kiki, il est tout petit. Il est tout petit, c'est écrit quand même assez gros. La mise en place, je vais le refaire. La mise en page est géniale. J'adore la première phrase. Elle fait un peu penser à Proust. Voilà. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Meilleur moyen, en fait. Meilleur truc. Bref. Il est tout kiki. Je voulais savoir le nombre de pages. Il fait 91 pages. Il est tout kiki. Il est tout petit. Je vais le lire hyper vite, en fait, les gars. Je vais le dégommer. Et ça tombe bien parce que c'est un service presse. C'est celui que je vous disais que je vais lire là dans la journée. Enfin, demain. Donc je sais que celui-là, il va passer hyper vite. Et Lara Kerouac, il me reste genre 20 pages à lire. Bon, ok, peut-être plus 60. Mais, mais il me reste moins de la moitié. Enfin, moins de la moitié. Donc en vrai, ça va aller vite. Donc lui, j'ai à valider que je l'ai bien reçu sur Simplement Pro, etc. En revanche, sur Simplement Pro, j'avais déjà 5 services presse et du coup, la maison d'édition Execo pardon, n'a pas pu me le valider, mais la fille qui gère les services presse a quand même accepté de m'envoyer Au bord du précipice de Robert Capadoro, collection blanche. Voilà. La couverture, elle est vraiment hyper simple. C'est juste une main qui tient un détonateur. Oui, dit comme ça, c'est un peu chelou. Mais il y a une histoire d'otage. Une histoire avec son fils, je crois. Je crois que c'est son fils. Ouais. Il y a une histoire avec son fils qui meurt en Syrie, je crois. En gros, son fils est L'autre, je vous en parle pas, il y a 90 pages, je vous en parle très vite de toute façon. Mais lui, en gros, il y a son fils Mathias qui est parti en service humanitaire en Syrie auprès des enfants. Il est pris en otage, Mathias est pris en otage et tué par des extrémistes. Et Arnold, donc le papa, décide de faire quelque chose d'absurde pour démontrer l'absurde de la situation. Et il prend en otage sa femme de ménage et la petite de 6 mois de sa femme de ménage. Bref, ça a l'air un peu mouvementé. Il y a des échanges de messages, de mails peut-être. Il fait 280 pages, peut-être plus de 190. Oui, bah alors, oui, 290 pages. Donc voilà, j'essaierai de le caler assez rapidement pour pouvoir faire mon avis et montrer à la maison d'édition, en fait, enfin à la dame qui me l'a envoyé, que je vais pas la lui faire à l'envers. Donc d'ici ce week-end, elle a mon avis. Donc voilà.
Non, peut-être plus lundi ou mardi, puisque mes prochains jours de repos après sont lundi, mardi. Plutôt lundi, mardi, je pense. Donc voilà. Je vais essayer de les caler très vite. Pardon. Donc, c'en est tout. 2 services presse, 5 livres perso, dont 2 pour les cours. C'est déjà pas mal. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo en croisant les doigts pour que ce soit le point lecture. Bye!